Bonjour à chacun. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Je vois qu'il y a de l'intérêt, vous êtes nombreux. Et puis, il y a une chose qui me parle personnellement beaucoup quand je réfléchis à la globalité de la Bible. Vous savez, la Bible, elle a été écrite sur 1500 ans d'histoire par plus de 40 personnes différentes. Et puis, dans la Bible, on trouve un fil rouge qui nous concerne absolument tous. C'est comment Dieu nous sauve. Dieu nous sauve, pas seulement des situations de la vie d'aujourd'hui, mais en lien avec l'éternité, entre l'enfer et le paradis, pour dire les choses simplement. Que ces 40 personnes différentes aient presque toutes, dans ce qu'ils ont écrit, quelque chose qui nous parle de ce même sujet, eh bien, c'est vraiment un des fils rouges de la Bible qui est extraordinaire. Et puis moi, j'ai envie aujourd'hui de vous lire une histoire de l'Ancien Testament, une histoire qui date environ de 800 avant Jésus-Christ, qu'on trouve dans le 2e livre des Rois. Et puis c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Naaman, un Syrien. C'était déjà dans un contexte bien tendu au Moyen-Orient. Il y avait souvent des guerres entre Israël et les gens les peuples qui étaient autour. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qui nous parle aujourd'hui, dans la situation actuelle. Mais c'est une histoire qu'il faut comprendre dans un sens symbolique. Et puis ça, c'est pas toujours facile de comprendre un symbole. Si je vous dis symbole, à quoi vous allez penser? Est-ce qu'il y a un symbole qui vous vient à l'esprit? Quelqu'un dirait le nom, quelque chose qui est un symbole pour lui. Si je dis par exemple une colombe, ça vous fait penser à quoi? Quelqu'un qui le dit fort? La paix. La colombe symbolise la paix. Si je vous parle d'une balance, la justice, ok. Alors, vous voyez, il y a une image, et puis à côté de l'image, eh bien, il y a un concept, une idée, quelque chose que cette image représente. Et puis, l'histoire que je vais vous lire, c'est justement une histoire symbolique. Donc, on va essayer de comprendre cette transposition aussi d'une image qui parle à nos cœurs aussi, qui est plus facile à comprendre. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'image pour faire comprendre les choses. Mais c'est dans le graphisme, c'est dans les choses, dans le dessin, dans la photo, tout ça. Mais dans l'Ancien Testament, en fait, on a beaucoup d'images qui sont dans les textes. Alors, on va lire un texte, et puis dans ce texte, il y a 2 symboles qu'on va devoir comprendre. C'est le symbole de la lèpre, une maladie, d'abord. Et puis, un deuxième symbole très important, ce sera le fleuve du Jourdain. Vous verrez, on va lire l'histoire et puis vous allez déjà voir un petit peu ces 2 symboles dans l'histoire. Je vous la lis. Or Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son Seigneur et considéré, car par lui l'Éternel avait délivré les Syriens, et cet homme était fort et vaillant, mais lépreux. Et les Syriens étaient sortis par bandes et avaient amené captive du pays d'Israël une petite fille. Et elle servait la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le délivrerait de sa lèpre. » Et Naaman vint et le rapporta à son Seigneur, donc son roi, disant, « La jeune fille qui est du pays d'Israël a dit ainsi et ainsi. » Et le roi de Syrie dit, « Soit, va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il alla et prit en sa main 10 talents d'argent et 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange, et il apporta au roi d'Israël la lettre qui disait, « Maintenant, quand cette lettre te parviendra, voici je t'ai envoyé Naaman mon serviteur, afin que tu le délivres de sa lèpre. » Il arriva que lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? Que celui-ci envoie vers moi pour délivrer un homme de sa lèpre. Sachez donc, et voyez qu'il cherche une occasion contre moi. » Et il arriva que lorsqu'Élisée, homme de Dieu, eut entendu que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne, je te prie, vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et Naaman vint avec ses chevaux et avec son char, et il se tint à l'entrée de la maison d'Élisée. Et Élisée envoya vers lui un messager, lui disant, « Va
lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et Naaman se mit en colère et s'en alla et dit, « Voici, je me disais, il sortira sans doute et se tiendra là. Et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Et il promènera sa main sur la place malade et délivrera le lépreux. L'Abama et le Parpar, rivières de Damas, ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Ne puis-je pas m'y laver et être pur? » Et il se tourna et s'en alla en colère. Et ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui parlèrent, disant, « Mon père, si le prophète t'avait dit quelque grande chose, ne l'aurais-tu pas faite? Combien plus quand il t'a dit, lave-toi et tu seras pur? » Et il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Et il retourna vers l'homme de Dieu, lui et tout son camp. Et il vint et se tint devant lui et dit, « Voici, je sais qu'il n'y a point de Dieu en toute la terre, sinon en Israël. Maintenant, je te prie, prends un présent de ton serviteur. » Mais Élisée dit, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, que je ne le prendrai pas. » Et Naaman le pressa de le prendre, mais il refusa. Et Naaman dit, « Si cela ne se peut, qu'on donne, je te prie, de cette terre à ton serviteur la charge de 2 mulets. Car ton serviteur n'offrira plus de sacrifice, d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, mais seulement à l'Éternel. Quand ceci l'Éternel pardonne à ton serviteur, quand mon Seigneur entrera dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuiera sur ma main, et que je me prosternerai dans la maison de Rimon, que l'Éternel, je te prie, pardonne à ton serviteur en ceci, quand je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » Et il s'en alla d'avec lui un bout de chemin. J'espère que vous avez pu suivre. C'est une histoire un petit peu longue. Je vais essayer de vous la résumer avec mes mots. Comme ça, on garde un petit peu l'histoire bien en tête. Donc, vous avez Naaman, un général de l'armée de Syrie. Naaman est lépreux. Il a cette maladie mortelle. Et puis, parmi ses servantes, il y a une petite fille qui vient lui dire, « Mais en Israël, il y a un prophète, il peut te délivrer de ta lèpre. » Naaman n'a pas très bien compris, il retourne vers son roi, puis son roi lui écrit une lettre. Il prend de l'argent, de l'or, des vêtements, il s'en va vers le roi d'Israël, il ne va pas vers le prophète, on verra ça. Le roi d'Israël s'énerve, il se dit, mais il cherche une occasion contre moi, ça veut dire il cherche un moyen de me faire la guerre. Il cherche une bonne excuse, en fait. Il n'y avait pas beaucoup d'années qui se passaient sans qu'il y ait la guerre entre ces 2 pays, en fait. Donc c'était très tendu, et puis la moindre excuse était là, on se faisait la guerre. Alors il déchire ses vêtements, le roi d'Israël, parce qu'il a peur. Et puis, le prophète de l'Éternel, qui s'appelle Élisée, lui, il entend ça, et il fait venir Naaman vers lui. Et puis il lui donne le remède. Allez se plonger 7 fois dans le Jourdain, c'est cette rivière qui coule à l'est d'Israël, qui fait la frontière avec la Jordanie aujourd'hui. Et puis, Naaman, il n'accepte pas le remède d'abord. Il dit non, je ne veux pas me baigner dans le Jourdain. Puis on verra, il a des excuses pour ça. Finalement, il y va, il se baigne dans le Jourdain et il est guéri. Alors il vient dire merci, il veut offrir quelque chose au prophète. Le prophète ne prend rien parce que c'est Dieu qui a guéri. Et puis après, Naaman il dit, moi je ne veux plus me tourner vers les autres dieux maintenant. C'est terminé. Je vais me tourner que vers l'Éternel. Mais je vais avoir un problème parce que je suis serviteur du roi de Syrie, puis avec le roi de Syrie, je vais dans la maison de Rimon, c'est une idole, et je vais devoir me prosterner. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis Élisée, il lui dit rien, il lui dit va en paix. Pas de souci, va en paix. Voilà. Ça, c'est l'histoire résumée. J'espère que vous m'avez suivi aussi dans le résumé. Qu'est-ce que c'est la lèpre? C'est une maladie très grave, la lèpre. Elle est d'abord caractérisée par son caractère affreux au niveau visuel. En préparant ça, j'ai vu une photo d'un homme de 25 ans qui était atteint de lèpre. Et il avait le visage tellement ridé qu'il faisait affreusement peur. Ça déforme la peau, ça fait perdre les doigts, les membres, ça attaque le système nerveux et finalement ça amène la mort. Et en ce temps-là, il n'y avait aucun moyen de soigner la lèpre. Donc c'était vraiment une maladie qui faisait extrêmement peur. C'est presque étonnant dans cette histoire que
Naaman ait pu aller librement vers le roi. Parce que les lépreux, on les mettait dans des ghettos, on les sortait de la société. Et pour ces raisons-là, eh bien, la lèpre dans la Bible, c'est un symbole. On a dit tout à l'heure ce que c'est des symboles. Et puis, la lèpre, c'est un symbole d'une maladie morale que nous avons absolument tous. Et c'est un mot qui est très fort, c'est le péché. Ça, c'est une maladie qu'on a tous. De la même manière que la lèpre amène la mort physique, le péché amène la mort morale. Ça veut dire la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. C'est extrêmement sérieux, ça veut dire l'enfer à la fin de nos vies. De fait, si on ne s'est pas tourné vers Dieu, si on n'a pas trouvé une solution au problème de notre lèpre, on est déjà mort. On a besoin de trouver une solution. De manière intéressante aussi, c'est une maladie qui peut incuber entre 20 et 30 ans. Alors ça peut se déclarer avant, mais ça peut rester très longtemps qu'on ne se rend pas compte qu'on a la lèpre. Puis peut-être qu'aujourd'hui, tu entends ça, qu'on est tous des pécheurs, tu dis « ouais, non, mais moi, non. Moi, j'ai une bonne vie. » Alors je vais essayer d'aider au diagnostic, parce qu'il ne faut pas rester avec cette maladie. Puis pour aider au diagnostic, on va juste passer en revue quelques-uns des commandements de Dieu, ce que Dieu demande de nous dans nos vies. Et puis vous allez essayer de répondre, chacun pour vous-même, personnellement, devant Dieu. Vous allez essayer de répondre à ces différents commandements de Dieu, de voir comment vous y avez répondu dans votre vie. Je vais vous mettre un petit challenge là. Il faudra prendre le temps de réfléchir, d'aller un petit peu dans vos souvenirs. Dans la loi de Moïse, il y a un commandement qui est très clair, c'est « tu ne diras pas de faux témoignages ». Ça veut dire pas mentir. On causait tout à l'heure à table avec 2 personnes dans le monde du travail. Puis je leur ai dit « mais c'est facile de rester dans la vérité dans le monde du travail ?» Et puis la réponse qui m'a été faite, c'était « non, c'est impossible. C'est l'essence même du monde du travail, on ne fait que de mentir. » C'était très fort comme réponse. C'est une chose qui m'est arrivée une fois. J'ai eu quelqu'un en face de moi qui était un supérieur qui m'a dit « Jean-Christophe, tu devras mentir. » Comment faire quand c'est comme ça? Dire non, tu trouves quelqu'un d'autre. Je crois que c'est ça la seule chose qu'on peut faire. Mais combien de fois dans nos vies, on n'a pas eu de réponse comme ça? Et on est effectivement entré dans le mensonge. Ou bien dans une demi-vérité. Parce que ça nous arrangeait bien de décrire une chose pas tout à fait comme elle avait été. Et puis en général, quand on fait d'autres bêtises dans sa vie, on a envie de les cacher. Et puis le mensonge, c'est le roi des péchés pour cacher le reste. Mais ça marche mal. Parce que toute chose vient à la lumière finalement. Alors voilà, répondez devant Dieu à cette question. Est-ce que j'ai déjà menti une fois dans ma vie? Chacun de vous ici, même tout au fond de la tente, même en dehors, répondez à cette question. Est-ce que vous avez déjà menti une fois devant Dieu? Une autre question. Tu ne voleras pas. Un autre commandement de la loi. Peut-être que c'est un peu moins endémique. On pense à ceux qui font des cambriolages dans une banque. Moi, je me souviens très bien, petit à l'école, pique le crayon dans la petite trousse du voisin. Ou bien, on va piquer quelque chose dans l'armoire qu'on sait que les parents ne veulent pas qu'on y touche. Et puis, quand on est adulte, on note nos heures au travail. Et puis, on arrondit un petit peu vers le haut, n'est-ce pas? Ça m'arrange bien de mettre un petit peu plus d'heures, parce que comme ça, j'aurai un petit peu plus de temps libre. Et puis, au fond, c'est un vol. On vole notre patron. Ou bien on fait sa déclaration d'impôt, puis, ouais, ce petit revenu-là, je le mets de côté, je n'en parle pas, parce que c'est pas très important, mais... Donc le vol, il s'invite dans nos vies à tous. Réfléchissez bien aussi. Dieu a dit, tu ne voleras pas. Dieu a dit aussi, honore ton père et ta mère. Et puis, la première manière d'honorer notre papa, notre maman, c'est de leur obéir. Mes parents sont présents ici, ils peuvent témoigner que dans mon enfance, j'ai souvent désobéi. J'espère que je fais mieux devant Dieu aujourd'hui. Mais il y a toujours des challenges, parce que obéir, c'est pas facile. On a des cœurs plutôt désobéissants, n'est-ce pas? Tu peux répondre aussi devant Dieu à cette question? Hier, on a parlé aussi de ce commandement, tu ne commettras pas adultère. Je ne vais pas beaucoup m'étendre parce que Peter a bien expliqué ça.
Ce n'est pas seulement une question d'acte, mais dans la Bible, on voit que c'est déjà une question de regard. Qu'on peut avoir un regard adultère. Messieurs, soyez honnêtes devant Dieu aussi. Combien de fois on a eu un regard adultère? Puis finalement, le dernier commandement que je vais vous citer, c'est comment Jésus lui-même résume la loi et les exigences de Dieu. Et il dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Je crois que le meilleur d'entre nous, le plus avancé, quand il a cette déclaration de la loi, il est obligé de dire: j'ai eu des moments dans ma vie où j'étais impie. Simplement ignorer Dieu, vivre sa vie sans se préoccuper de Dieu, c'est de l'impiété. Et ça, c'est rejeter celui qui nous a créés. C'est comme dire à nos parents: je ne veux pas de vous. Ceux qui nous ont élevés, à qui on doit tout. C'est quelque chose de grave. C'est le créateur du ciel et de la terre. Alors voyez, si on fait ce petit diagnostic, cette aide au diagnostic, on voit qu'on a absolument tous cette maladie dans nos vies. Mais il y a un remède, hein? Il faut rester pour le remède. Il ne faut pas partir avant qu'il y ait le remède. C'est important. Mais j'aimerais dire encore 2-3 choses sur la lèpre, parce que cette maladie affreuse, elle a quelque chose, c'est qu'elle rend insensible. Elle attaque le système nerveux, puis le péché dans nos vies, ça nous rend insensibles aussi. L'exemple le plus frappant, c'est la question du meurtre. Je crois que tous les psychiatres savent que les meurtriers, du moment qu'ils ont tué une fois, eh ben, la suite est beaucoup plus dangereuse, parce qu'ils ont enlevé toutes les barrières. Ils sont rendus insensibles. Et puis ça, c'est un exemple très fort, mais ça peut s'appliquer à des beaucoup plus petits péchés, comme par exemple la médisance. Quand on commence à avoir l'habitude de médire les uns sur les autres, ça commence à remplir notre vie, ça devient un mode de vie. On peut être des gens médisants, à tout le temps critiquer les autres. Et on devient complètement insensible à ça. Sauf quand on médit contre nous, bien sûr. Là, on est très sensible. C'est une maladie qui fait perdre les membres. Tout d'un coup, comme on est insensible, les gens à l'époque, ils travaillaient beaucoup la terre, ils étaient guerriers, ils se blessaient et ils ne sentaient même pas la blessure. Donc l'infection venait. Et puis après, il y a un bout de membre qui tombe. Et en fait, le péché nous fait perdre des facultés aussi. Ça, c'est quelque chose de très fort. Celui qui commet adultère, il devient incapable ensuite de construire des vraies relations. Ça impacte notre vie. Il devient incapable d'aimer en vérité. Bien sûr, Dieu peut guérir, mais c'est un péché qui impacte. Celui qui ment, il perd la confiance des autres. Il ne peut plus nouer des relations. La médisance, la même chose. Celui qui est égoïste, qui pense qu'à lui-même aussi, finalement, les gens s'éloignent de lui. Et puis la lèpre, bien justement, on mettait les gens dans des ghettos parce qu'on avait peur de la contagion. Eh bien, le péché, ça nous sépare de Dieu d'abord, puis ensuite, ça nous éloigne les uns des autres. C'est quelque chose qui est terrible. On est tous pécheurs, on est tous lépreux, on est tous en route vers l'enfer s'il n'y a pas quelqu'un qui intervient. Donc Naaman, sur la base de ce constat, il s'est mis à la recherche d'un remède. Pourtant, c'était un homme qui avait une dignité. Et on a tous une dignité devant Dieu. On est tous des créatures de Dieu, créées à l'image de Dieu. Et à cause de ça, l'apôtre Jacques va dire qu'on ne doit pas médire les uns des autres, de n'importe quel humain d'ailleurs, parce qu'on est créés à l'image de Dieu. Tous les uns et les autres, sans distinction. Ça, c'est notre dignité de base. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Naaman, il avait encore une autre dignité qui était devant les hommes. Celle-là, il était général. Et il avait eu du succès. Par son travail, l'Éternel avait délivré les Syriens. Dans ces guerres, il avait eu des victoires. C'était quelqu'un de considéré, quelqu'un de bien, quelqu'un de doué. Et pourtant, ça ne lui a rien apporté pour le guérir de sa lèpre. Rien du tout. Rien du tout. Deuxième chose qui se passe, le roi lui écrit une lettre. Il essaye de réseauter, on peut dire. Il va prendre l'influence du roi pour aller parler à un autre roi. Des fois, on agit comme ça aussi pour sortir de nos problèmes. Vis-à-vis du problème du péché, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Ensuite, on voit qu'il prend plein d'argent avec lui. 10 talents d'argent. Un talent, c'est 45 kilos. 405 kilos sur les bêtes derrière lui. Il devait y avoir une belle caravane de chameaux ou d'ânes, je ne sais pas.
je crois, 6 000 pièces d'or, si mon souvenir est juste, et puis encore des habits. Ça nous parle un peu de tous les efforts qu'on peut faire pour essayer de compenser le mal qu'on a fait. Parce que l'argent, c'est le fruit de notre travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très répandu. Mais ça n'apporte rien. On ne peut rien faire par nos propres œuvres. On va encore en parler tout à l'heure, en lien avec les autres rivières dans lesquelles il vous laisse plonger. Mais voilà, l'argent ne sert à rien. Aucun homme ne pourra payer sa dette, ni payer la dette d'un autre d'ailleurs. On ne pourra pas racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Ce n'est pas possible. Alors avec son argent, avec sa lettre du roi, il s'en va chez le roi d'Israël. Alors on pourrait dire que le roi d'Israël, ça représente un peu les systèmes religieux aujourd'hui. Là, je fais une application, clairement. Parce qu'en Israël, et dans toutes les peuplades alentours, c'était connu que le peuple d'Israël, il connaissait Dieu. Il y avait eu des miracles de Dieu. Dieu avait sorti ce peuple d'Égypte, l'avait amené en Canaan, au travers de tout un processus. C'était évident que Dieu avait fait ça. Et pourtant, ce roi-là, ce n'était pas quelqu'un qui avait placé sa confiance en Dieu. Il était allé à la tête d'un pays qui devait être religieux, qui devrait avoir une relation avec Dieu, mais lui, il n'en avait aucune. Et puis, si vous vous approchez des systèmes religieux aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir le même problème, vous allez avoir la même réponse. Je ne peux rien faire. Aujourd'hui, je pense que c'est assez facile à comprendre parce qu'aujourd'hui, les systèmes religieux, ils sont souvent dans les journaux parce qu'il s'y passe des tas de choses horribles. Et ça démontre que le système religieux, lui-même, il ne peut rien apporter pour nous délivrer de la lèpre et du péché. Alors voilà, le roi d'Israël s'énerve et puis il a peur. Finalement, dans le récit, on voit... Enfin non, ce n'est pas encore finalement parce qu'il y a encore quelques étapes. Naaman, il se met en colère parce qu'il aurait préféré aller se baigner dans l'Abana et le Parpar. C'est des rivières de Syrie. Et puis, le prophète Élisée a dit non, c'est le Jourdain. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et ça, c'est un enseignement qu'on trouve beaucoup dans le Nouveau Testament. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas d'autre possibilité que de venir par Jésus pour aller vers Dieu. Ça vous surprend? Ça vous challenge? C'est quelque chose de difficile à accepter? Vous avez appris la tolérance et puis vous n'aimez pas beaucoup cette pensée? Et pourtant, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Jésus, non seulement il fait cette déclaration qu'il est le seul chemin, mais il le prouve. Jésus est le seul qui ait eu une vie parfaite. Jésus est le seul qui soit ressuscité. Jésus est le seul qui ait parfaitement obéi à Dieu dans sa vie. Il est totalement incomparable à toutes les autres solutions que l'homme peut vous proposer. Il n'y a qu'un seul chemin. On le voit clairement dans cette histoire de Naaman. Lui, il aurait voulu un autre chemin. Vous savez, toutes les religions du monde, elles ont un même principe. C'est d'essayer de faire pour aller vers le bien. Essayer par soi-même d'ajouter une œuvre, une autre. Et puis alors, on appelle le résultat le karma, ou on appelle le résultat le paradis, ou encore autre chose. Mais le problème, c'est qu'on n'y arrive jamais. Un chrétien qui venait de l'hindouisme disait, avec mon banquier, c'est clair. Quand j'ai une dette et que je paye ma dette, c'est fini. Avec le karma, c'est jamais fini. Si vous avez grandi dans la foi musulmane, vous avez cette idée d'une balance. Et puis, vous essayez d'ajouter des bonnes œuvres, et puis encore des bonnes œuvres, puis on ne sait jamais si ça va être suffisant. Jamais. Il n'y a pas de fin à essayer de faire des bonnes œuvres. Et finalement, le péché qu'on a commis, il faut bien que quelqu'un paye pour celui-là. Ce n'est pas mes bonnes œuvres qui vont faire que justice sera faite pour les péchés que j'ai commis. Et ça, donc, ce principe, on l'a dans toutes les religions. Non, mais la foi chrétienne, ce n'est pas ça, on va le voir. On voit que Naaman, il se met en colère. Parce qu'en fait, il était quelqu'un de bien devant les hommes, il avait des moyens, il avait envie de faire ses propres bonnes œuvres, mais il doit mettre tout ça absolument de côté. Tout de côté. Il doit juste se plier à la solution que le prophète lui a dite. Et ce n'est pas facile, parce que ça demande d'être humble, d'être petit. Et lui, il était un grand homme. Vous savez, ça m'a frappé. Hier, j'ai eu quelques entretiens dans la tente ici, puis voilà, des gens qui ont des vies pas faciles, même des vies passablement déchirées. Ils ont besoin de montrer cette dignité. Ils ont besoin de montrer qu'ils réfléchissent bien.
On a tous besoin de montrer une certaine prestance quelque part, qu'on est quelqu'un. Mais quand on a le problème du péché, eh bien ça, il faut le mettre à la poubelle. Ça ne sert à rien, mais à rien du tout. Il faut venir humblement devant Dieu. Humblement devant Dieu. Alors on arrive au bord du Jourdain, cette rivière qui sépare Israël du reste du Moyen-Orient. Et puis c'est là qu'il devait se baigner. Enfin, Naaman entend la voix de ses serviteurs qui lui dit « Mais si on t'avait demandé un exploit, tu l'aurais fait. Pourquoi tu ne vas pas simplement te baigner ?» Puis moi, j'ai envie de vous dire ça aussi. Si on vous avait demandé de faire plein de bonnes œuvres, vous auriez essayé. Mais si vous avez une solution simple avec Jésus, est-ce que vous voulez la prendre? Cette solution toute simple. Alors voilà, il se baigne dans le Jourdain cette fois et il est guéri. Extraordinaire. La puissance de Dieu a agi, la lèpre est loin. Alors, un petit conseil, prenez pas un billet d'avion pour aller en Israël vous baigner dans le Jourdain maintenant. Non seulement c'est dangereux parce que c'est pas la bonne époque, mais en plus de ça, les cérémonies, ça ne marche pas. Non plus. Les cérémonies ne marchent pas. Là, l'Épître aux Romains est très claire là-dessus. Elle dit que Abraham a été justifié quand il était encore incirconcis. Avant qu'il y ait une première cérémonie qui soit instituée, Abraham a été vu juste, il a été sauvé, on peut dire, parce qu'il a cru Dieu. Et puis là, normalement, finalement, il a cru Dieu parce qu'il a appliqué exactement ce que le prophète Élisée lui avait dit. Que veut dire ce Jourdain? Vous savez, au début des évangiles, on lit que c'est Jean-Baptiste, pas l'apôtre Jean. Jean-Baptiste baptisait au bord du Jourdain du baptême de la repentance. Eh bien, c'est déjà cette attitude d'humilité, de venir vers Dieu en lui disant « Oui, je suis un pécheur. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai convoité. Oui, j'ai médit de quelqu'un. Oui, j'ai volé. Oui, j'ai commis adultère. Oui, j'ai fait du mal à mon propre corps par divers moyens terribles. » Lui avouer tout, absolument tout, mettre tout devant Dieu, tout lui dire. Parce que Dieu est un Dieu d'amour et puis il a une solution à ça. Et cette solution, elle est dans le Jourdain. Alors que veut dire le Jourdain? Le Jourdain, c'est aussi le fleuve de la mort. La lèpre amène à la mort, mais le Jourdain, c'est la mort d'un autre. Ce n'est pas ma mort à moi dans le sens premier. Bien que oui, ça va s'appliquer à moi, mais c'est d'abord la mort de Jésus. Il n'a pas eu besoin de mourir là, normalement. Je crois qu'on peut l'appliquer clairement. Dieu ne vous demande pas de mourir aujourd'hui pour effacer vos péchés, bien que c'est ça qu'on mériterait finalement, et puis d'aller en enfer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Jourdain, c'est la mort d'un autre. Et c'est la mort d'un homme absolument merveilleux. Un homme qui a toujours été dans l'amour pour les autres. Toujours. Il a rencontré des tas de personnes. Il aurait été très à l'aise sur cette place ici, pour aider chacun, pour donner un mot d'amour à chacun, pour guérir l'un, pour soigner un autre, pour encourager le troisième. Il a toujours été dans cette attitude. C'est un homme qui a eu énormément de compassion. Un jour, il a vu une veuve sortir de la ville de Naïn, et puis derrière elle, il y avait un cortège funèbre, il y avait son seul fils qui était mort, et il nous a dit, Jésus a été ému de compassion. Et il a de la compassion pour chacun de nous aussi. C'est un homme qui a utilisé sa puissance divine, parce qu'il était Dieu aussi, et il a utilisé cette puissance divine pour guérir, et pour guérir des lépreux en particulier. Il a aussi guéri des lépreux. C'est un homme qui a eu un dévouement extraordinaire dans toute sa vie. Il était tellement dévoué qu'un jour, les gens ont pris pour un fou parce qu'il n'y avait même pas la place de manger dans sa maison. Toute la journée était prise par les services qu'il avait envers les autres. Il ne pensait même plus à manger. Et c'est ses proches qui ont pensé ça. Quelle tristesse. Ils n'ont pas compris que c'était vraiment un élan de compassion et de dévouement. C'est un homme aussi qui, lorsqu'il souffrait, ne menaçait pas. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous êtes sous pression, sous la pression de la souffrance, si vous êtes sous la pression des épreuves, c'est là en fait que ça révèle notre cœur pécheur. Parce que c'est là qu'on commence à réagir avec colère. C'est là qu'on commence à faire des bêtises. Puis des bêtises, c'est un petit mot, parce que finalement, c'est des péchés contre Dieu. Mais Jésus, lui, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Et c'est un homme que Dieu a parfaitement approuvé. Un jour, il était
sur une montagne avec ses disciples. Et Dieu lui-même, depuis le ciel, a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Le seul homme juste que la terre ait porté et qui a fait parfaitement le plaisir de Dieu. Et c'est cet homme-là qui a dû mourir pour toi et pour moi. Pourquoi il a dû mourir? Lui, il n'avait rien fait. Au contraire. Mais il l'a fait pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Il n'avait pas besoin de payer pour lui-même. Il a véritablement payé pour nous. Il est cet agneau de Dieu sans défaut et sans tache. J'aimerais vous lire un verset de l'apôtre Pierre qui montre cela de manière simple et très claire. Dans l'épître de Pierre, au chapitre 3, le verset 18, « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu. » Le juste pour les injustes. Alors, vous voyez, c'est la mort d'un autre, en fait, le Jourdain. Aller se plonger dans le Jourdain, c'est accepter la mort d'un autre à ma place. Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha quand Jésus a donné sa vie pour toi? Il y a d'abord eu 3 heures d'abandon, où il faisait absolument nuit, où le jugement de Dieu est tombé sur lui. Il a été fait malédiction à ma place. Il arrivait à la fin de ces heures d'agonie où il a souffert les clous, la croix, la couronne d'épines, le mépris des gens. Il était à l'agonie, dans la plus grande faiblesse du corps qu'on puisse imaginer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il crie, c'est accompli. Il a payé le prix. Dans toute sa force, il pouvait dire ça. Et il pouvait dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et entrer lui-même volontairement dans la mort, alors que dans son corps, il était totalement affaibli. Quelque chose d'extraordinaire. Il est entré dans la mort pour être le vainqueur de la mort. Et une fois qu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un soldat romain qui a lancé sa lance dans son côté et il en est sorti du sang et de l'eau. Le sang qui paye judiciairement pour tous nos péchés. Pour que de manière définitive, nos péchés puissent être effacés, enlevés, ôtés. Plus de culpabilité, c'est terminé. Quelque chose de merveilleux que Jésus a fait pour toi. Alors, aller se baigner dans le Jourdain, ça veut dire s'approprier pour soi-même cette mort de Christ. C'est simplement dire, tous mes moyens à moi, ils sont inutiles. J'y arrive pas. Il faut être humble, il faut se faire petit, il faut se faire très petit. Et puis, il faut recevoir un immense cadeau. Un cadeau qui vient du Fils de Dieu lui-même. Quelque chose d'extraordinaire. Une fois qu'on a reçu ce cadeau, eh bien, il était guéri. Et qu'est-ce qui se passe normalement quand on reçoit un grand cadeau? Est-ce qu'il y a un enfant qui me dit qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un grand cadeau? Bien fort. On dit merci. Eh bien, il a envie de dire merci, normalement. Et si vous êtes jamais passé par cette envie de dire merci, c'est probablement que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé avant. Hein? Et il avait vraiment envie de dire merci à Dieu. Puis il voulait dire merci au prophète d'abord. Puis le prophète, il a dit non. C'est Dieu. Et c'est très beau aussi parce que non seulement il avait envie de dire merci, mais il avait envie de changer de vie. Il avait eu l'habitude de se prosterner devant des tas d'idoles, des tas de faux dieux. Et puis il s'est dit, maintenant c'est fini. Je ne peux plus. J'ai compris qui est le vrai Dieu. Et aujourd'hui, tu peux avoir compris que Jésus-Christ est ton sauveur. Et qu'il est Dieu, et qu'il a toute autorité sur ta vie. Et tu peux alors avoir cette envie de laisser derrière toi tous ces péchés dont on a parlé, tout ce qui te réduit en esclavage. Fais ça aujourd'hui. Accepte d'abord Jésus comme sauveur. Et puis, il faut changer de vie. Il faut tourner la page. C'est ça qui est extraordinaire avec Jésus-Christ. C'est qu'on n'est pas toujours en train d'essayer. C'est qu'on recommence avec une feuille blanche. On recommence avec une feuille blanche, entièrement blanche. Et alors, on peut marcher avec cette paix dans le cœur, que la question du péché devant Dieu, elle est réglée, et que je peux aller vers l'éternité. Je peux passer par la tribulation, par la mort, par toutes sortes de choses. Mais je sais que Dieu va m'amener au but. Et le but, il est magnifique. Il est extraordinaire. C'est un paradis dans lequel on se réjouit dans l'amour de Dieu. Parce qu'on l'a reçu d'abord. Ce n'est pas un paradis avec des idées humaines dedans. Non. C'est un paradis dans lequel il y a d'abord
une personne qui a donné sa vie pour moi, et c'est la demeure de l'amour de Dieu. Ici, on vit dans un monde qui est dur, où il y a beaucoup de souffrance, mais là-haut, vers Jésus, dans l'éternité, dans la maison du Père, tout est joie et sainteté. Et c'est tout ce que je te souhaite. Mais ça commence dès aujourd'hui, c'est ça qui est merveilleux aussi. On peut, même au travers des circonstances dures de ce monde, déjà se réjouir de connaître ce Sauveur et de marcher avec lui et de l'avoir pour compagnon de route, pour berger, celui qui nous porte dans la maison. On a lu avec vous hier cette histoire du berger qui nous prend sur ses épaules et qui nous porte jusqu'à cette maison de la fête, cette maison de la joie. Et ça aussi, c'est ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez goûter que Jésus veut vous porter un jour après l'autre, tout au long de votre vie, jusqu'à ce qu'on soit ensemble dans cette maison éternelle, cette maison du Père.